Yes, bon matin, Église Le Portail. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus ce matin? J'en profite aussi pour vous souhaiter une joyeuse fête des Pères. Et vous savez, cette semaine, j'étais dans les bureaux pastoraux et je demandais à mes collègues pasteurs, est-ce que vous auriez une petite blague là, pour la fête des Pères pour introduire ce message-là? Et un de mes collègues pasteurs qui a dit, moi j'ai une blague, mais cite pas mon nom, s'il te plaît. Ça commence toujours bien, ça. Il me dit, tu leur diras, les hommes, c'est un peu comme le vin et les femmes, c'est comme les fleurs. C'est-à-dire que comme le vin et les hommes, plus ils vont maturer, prendre de l'âge, plus ils vont prendre de la valeur. Alors que les fleurs, c'est beau au début. Vous êtes outrés, hein? Vous êtes outrés. Moi aussi, j'étais outré. Puis j'y ai dit à ce pasteur-là, j'y ai dit, puis t'as osé prêcher avec cette bouche-là à la fête des mères? Ceux qui se souviennent savent. Blague à part, joyeuse fête des Pères. Et permettez-moi d'utiliser cette occasion pour prêcher un message de circonstance sur la vision biblique du rôle de l'homme et du Père. Et peut-être que vous vous dites, dans la société 2025, avec toute la diversité de modèles de parental et de père, est-ce que c'est encore pertinent d'avoir un message sur le sujet? Laisse-moi te dire oui, et je crois même plus que jamais. Je ne sais pas s'il y en a, tu as peut-être été au courant à l'hiver, début printemps dernier, une émission populaire au Québec qui se nomme Tout le monde en parle. Sur un même plateau, ils avaient invité un documentariste qui avait fait un documentaire qui se nommait Mâle Alpha, où il critiquait un mouvement sur le masculinisme. Et sur le même plateau, de l'autre côté, ils avaient invité un masculinisme qui venait faire la défense d'une vision de l'homme qui doit dominer et asservir. Deux visions contraires qui se font la guerre, et ça ressemble un peu à ce qu'on peut percevoir même dans la société. Lorsqu'on écoute les courants populaires de notre société, on a l'impression qu'il y a simplement deux camps, puis il faut prendre un des deux camps. Les deux camps se font la guerre. Soit un homme, c'est quelque chose de misogyne, de dur, de dominant, qui doit prendre le contrôle, ou un homme, ce qu'on peut avoir l'impression d'entendre de l'autre côté du spectre, c'est que la masculinité, la virilité pure est quelque chose de mal, de toxique, et l'homme doit être redéfini, déconstruire, voire même féminisé. Et là, tu as l'impression qu'il y a deux camps qui se font la guerre, qui disent un discours opposé l'un à l'autre. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que tu n'as pas à choisir un de ces deux camps. Jésus offre une bien plus grande et bien meilleure nouvelle pour la masculinité biblique. La masculinité biblique n'est pas quelque chose qui doit être déconstruite, mais elle n'est pas non plus quelque chose d'archaïque. Elle doit être christocentrique. Et c'est le titre de mon message ce matin. Il y en a qui peuvent se dire, oui, mais la masculinité christocentrique, encore une fois, c'est pas un peu trop ciblé juste pour certaines personnes? C'est pas trop niché? C'est une bonne question, mais non. Parce que dès qu'on établit un repère qui est vrai, un standard et un repère biblique qui est vrai, il est vrai pour tout le monde et on se définit tous à partir des repères qui sont stables. Un repère, s'il est vrai, il est toujours nécessaire et il est nécessaire pour tout le monde autour. Il y a des jeunes hommes ici, tu n'es pas un père. Mais peut-être que tu aspires un jour à grandir, à te fiancer, à te marier. Ce message est pour toi. Peut-être que tu es déjà un homme marié d'expérience. Ce message est pour toi encore. Peut-être des hommes ici, pour toutes sortes de raisons, tu as un parcours de vie, tu es veuve, divorcé, peut-être que tu es brisé par la vie. Ce message peut être un encouragement pour toi. Il y en a aussi ici que peut-être que tu n'expérimenteras jamais le rôle de père, mais tu es appelé peut-être à être un père spirituel pour beaucoup. Même si tous ne sont pas appelés à être un père biologique, il y a des facettes de la paternité biblique que nous sommes tous appelés à expérimenter dans un aspect de notre vie. Il y a aussi ici des hommes que pour toutes sortes de raisons, peut-être que tu luttes avec certains aspects de la masculinité, que tu as la misère à assumer. Et je prie que ce message puisse peut-être t'aider à te réconcilier avec la vision que Dieu a de la masculinité. Il y a des jeunes femmes ici. Peut-être que tu aspires un jour à trouver un prétendant et à te marier. Mon conseil à travers ce message, ne baisse pas tes standards en bas des standards bibliques pour l'homme que tu recherches. De manière très pratique, tu spots un jeune homme chrétien dans l'Église, observe comment il traite les femmes de sa vie, comment il parle et traite sa mère ou ses sœurs, parce que ça t'en dit beaucoup sur comment il va te traiter lorsque tu vas devenir familière pour lui. Peut-être aussi il y a des femmes, et je ne suis pas naïf, pour toutes sortes de raisons, à cause du péché, du mal, de la souffrance de notre société. Il y a des femmes ici, tu as été maltraitée par des hommes dans ta vie. Tu as peut-être subi un mauvais père,
tu as peut-être subi un mauvais mari, peut-être que tu as subi toutes sortes d'hommes dans ta vie qui n'ont pas été les hommes que Dieu les appelait à être. Et c'est peut-être important aussi à travers ce message pour toi de te réconcilier avec l'image que Dieu désirait vraiment que l'homme soit. C'est-à-dire, tu as besoin de savoir que ce que tu as subi et vécu, ce n'était pas la volonté et l'idéal de Dieu. Et que Dieu a même donné son propre Fils en sacrifice pour que tu puisses en être libéré. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Et vous savez, pour tout le monde, c'est important de définir mieux, selon le Père céleste, ce que devrait être le Père terrestre. Parce qu'une tendance qu'on a trop souvent, c'est on regarde nos expériences terrestres qui sont teintées par le péché, qui sont humaines et imparfaites, et c'est ça qu'on projette sur Dieu. Alors que ça devrait être l'inverse. C'est le Père céleste parfait qui devrait nous dire comment nous, on devrait se comporter ici sur Terre. Ça fait penser à cette anecdote historique qui a eu lieu en 1906 à Flagstaff, la ville en Arizona. Il y avait un astronome à cette époque-là qui, avec son télescope, avait remarqué que sur Mars, il trouvait des canaux d'irrigation. Et là, il a commencé à écrire des articles, fonder une thèse, il a publié un livre, il a commencé à exciter tout le domaine scientifique parce que sa thèse, c'était « Il y a eu de la population sur Mars, ils ont fait des canaux d'irrigation, il y a eu des champs, mais là, ensuite, la planète est devenue un désert et peut-être même qu'ils ont immigré sur Terre puis que c'est de là que vient la vie. » Jusqu'à 15 ans plus tard, ils se sont rendus compte que ce qu'ils voyaient comme canaux d'irrigation sur Mars, c'était simplement dans la lentille de son télescope, le reflet des veines dans ses yeux. Il projetait dans les cieux ce qui n'existait que sur Terre seulement. Est-ce que tu as besoin de l'application? On a besoin d'avoir une vision juste de qu'est-ce que Dieu désirait pour l'homme. Et il y a des femmes ici, je sais, vous êtes monoparentale, vous êtes une mère monoparentale qui avait la charge de votre famille. Il y en a peut-être ici, vous êtes mariés, mais vous êtes spirituellement monoparentale, c'est-à-dire que c'est vous qui donnez le lead spirituel dans votre famille. Et peut-être, vous pourriez vous poser la question, quelle est la part pour moi ce matin dans un message comme celui-là? Laisse-moi dire que, encore une fois, ce n'était pas l'idéal de Dieu que tu aies la charge complète seule de ta famille. Ce n'est pas l'idéal de Dieu que tu sois seul la leader spirituel de ta famille, mais je suis convaincu que Dieu a une grâce particulière pour celle qui doit assumer cette tâche. Dieu est avec toi. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Donc, si vous êtes d'accord et vous avez vos Bibles, allez avec moi en Éphésiens 5. Nous allons regarder ensemble quel est le standard, l'idéal de Dieu pour l'homme, mari, père d'une famille. On va commencer au verset 25. Donc, Éphésiens 5, c'est toute une portion où l'apôtre Paul parle de justement toute la dynamique dans la maison. Et nous, on va se concentrer à partir du verset 25 sur la portion qui concerne l'homme, le mari, le père. Pour ceux qui nous visitent, les passages vont apparaître à l'écran. Donc, on commence au verset 25. Il est dit, première portion pour ce matin, « Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église. » Mon premier point ce matin, le mari christocentrique aime sa femme. Et toutes les femmes disent Amen. Yes. Ça peut être dur à croire. Dans notre société moderne qui est très romantique, très axée sur l'émotion et les désirs du cœur, ça semble naturel de dire que le mari doit aimer sa femme, mais il faut que tu comprennes que le message biblique sur la masculinité, peu importe l'époque où il a été enseigné, peu importe la culture où il a été enseigné, il a toujours été choquant et contre-culturel. Parce que ça n'allait pas de soi à l'époque qu'un mari devait s'engager à aimer sa femme. Dans la culture grecque où Paul va écrire ces lignes, c'est très choquant de dire que le mari a le devoir d'aimer sa femme, de servir sa femme et d'être en équipe avec elle pour la gloire de Dieu. C'est choquant de dire ça dans cette culture-là. Parce qu'à cette époque-là, la culture grecque est une culture masculiniste. Si on regarde aux écrits des philosophes, aux écrits politiques, aux écrits religieux et même judiciaires, voici ce que toutes ces institutions grecques à l'époque disaient de la femme. Disait que la femme mariée, l'épouse, n'est bonne que pour la généalogie et l'héritage. Le plaisir est avec la prostituée et l'amour est avec la maîtresse. C'est ce que les institutions grecques disent de l'époque. Or, Paul dit, c'est pas comme ça que ça marche dans la maison de Dieu. Si réellement tu as mis ta foi en Jésus-Christ, tu es appelé à t'engager, à aimer ta femme, à servir ta femme et être en équipe avec elle pour la gloire de Dieu. C'est ça que tu es soumis. Et ça, déclarer ça pour Paul dans l'Église en Grèce, c'est choquant.
Et le message de Paul est encore tout aussi choquant pour nous aujourd'hui en 2025, mais juste pour des raisons différentes. Aujourd'hui, ce qui nous choque, c'est que Paul dise qu'il y a une définition biblique à ce que devrait être un homme. Ça existe un homme, il y a une définition et voici ce qu'est un homme. Ça choque aujourd'hui. À l'époque, ça choque que l'homme doit s'engager à servir et aimer sa femme et être en équipe avec elle. Aujourd'hui, ça choque de dire que ça existe un homme et voici ce que doit être un homme. Pourquoi? Parce que notre culture réagit de manière extrême et produit deux problèmes. Soit d'un côté, comme je l'ai dit dans l'intro, un mouvement de cette culture qu'on appelle le masculinisme qui croit que l'homme doit dominer, l'homme doit asservir, l'homme doit être fort et imposer sa domination. Et à l'autre extrême du courant populaire, ceux qui disent que l'homme, la virilité pure, elle est toxique et l'homme doit être déconstruit, voire même il doit être féminisé. Et l'Évangile, c'est autre chose. Ces deux réponses extrêmes que nous retrouvons partout dans la culture ne sont ni l'un ni l'autre ce que la Bible enseigne sur la masculinité. Les deux sont une mauvaise réponse à un même problème. Les deux sont deux symptômes de péché de la même maladie. Vous savez, tu peux avoir le rhume et plusieurs symptômes différents, mais ils ont tous pour cause le rhume. Moi, je le sais parce que le rhume est souvent dans ma maison. Quand tu as des enfants en bas de 3 ans, si tu ils ont toujours la morve au nez tout le temps. Il y a plus de jours dans l'année qui ont la morve au nez que de jours où ils n'ont pas la morve au nez. Ça coule toujours le nez. Et il y a plusieurs symptômes qui viennent avec ça. Le nez qui coule toujours, la gorge qui est irritée, qui tousse. Donc, tu as la toux, tu as le mucus, mais c'est la même maladie, c'est le rhume. C'est la même chose dans la culture. Que ce soit le masculinisme ou que ce soit l'homme redéfini, déconstruit, c'est deux réponses au même problème. Et c'est quoi le problème? Le rejet de la vision et de l'idéal biblique pour l'homme. Le rejet de ce que Dieu veut pour l'homme. Deux réponses extrêmes, même problème. Rejeter ce que la Bible dit. Et là, il y en a certains, vous seriez en droit de vous poser la question, oui, mais ce qu'on entend régulièrement dans la culture, c'est-à-dire ce fameux patriarcat judéo-chrétien qui serait responsable de la misogynie et du machisme dans notre culture, c'est pas un problème, ça? Et ma réponse est, si on regarde attentivement le courant des pensées dans l'histoire, le christianisme n'est pas responsable de la misogynie et du machisme que nous voyons dans la culture aujourd'hui. Et l'origine de cette misogynie pourrait vous étonner, pour en étonner plusieurs. Et ça, là, ce que je m'apprête à vous dire, ce n'est pas juste Pasteur Simon qui le dit. Plusieurs historiens et experts de l'histoire de l'évolution de la pensée et de la philosophie en Occident ont découvert et tiennent cette position. D'ailleurs, je vous recommande chaudement, si le sujet vous intéresse, un livre qui s'appelle « The Toxic War on Masculinity » qui en parle d'ailleurs dans l'évolution de la pensée. Et on peut retracer en Occident et en Amérique l'origine de la misogynie généralisée dans la société à 3 éléments importants dans l'histoire de l'Amérique, c'est-à-dire l'arrivée du darwinisme, la révolution industrielle qui a amené un grand changement des valeurs américaines. Je m'explique, le darwinisme. Avant le darwinisme, les premiers colons américains étaient centrés sur l'idée que l'homme se définit par rapport à Dieu et ce que Dieu lui dit de l'homme. Et Dieu a déclaré que l'homme et la femme sont créés ensemble, image de Dieu, avec toute la gloire et la dignité qui y revient. Donc, l'homme et la femme doivent être traités avec toute la dignité que l'on donnerait à Dieu et forment ensemble une équipe pour la gloire de Dieu. Et c'est ça que la société doit refléter, que la famille doit refléter. Ça, c'est ce qu'on croyait. C'était imparfait, l'être humain était pécheur et imparfait à cette époque, mais c'est ce qu'on croyait comme fondement de la société. Le darwinisme, sous le couvert d'une pseudoscience, évacue Dieu et dit maintenant l'homme n'est qu'un animal qui évolue. Et même certains sont même plus évolués que d'autres, donc ils ont le droit de dominer les autres. Et la femme est un sexe faible qui doit rester à la maison et s'occuper des enfants pendant que l'homme, lui, décide, domine et fait ce qu'il veut hors de la maison. Ça, c'est le darwinisme qui a dit ça. Et prenez le darwinisme, vous l'additionnez avec la révolution industrielle. La révolution industrielle, avant cette révolution, c'est les familles qui sont considérées en eux-mêmes comme des compagnies, c'est-à-dire les familles étaient en majorité des fermiers. Donc, l'homme et la famille travaillent tous ensemble, unis dans la ferme familiale, produisent tout ce qui est nécessaire pour eux, même un peu plus pour troquer puis aider pour les besoins de la communauté. Et la valeur, c'est le bien de la famille, le bien de la communauté. On travaille en équipe, c'est Dieu qui nous définit et on cherche juste le bien commun.
Mais la révolution industrielle, c'est des grandes industries qui s'installent, qui construisent leurs usines et qui veulent des employés. Et maintenant, il y a un shift, il y a un changement qui vient. Et ce qu'on veut maintenant, c'est plus que les familles soient des compagnies, mais on veut que tous les hommes viennent travailler pour notre compagnie, puis que c'est notre compagnie qui gagne ensuite les intérêts. Et là, avec ce changement de mentalité, où maintenant, c'est plus Dieu et le bien commun qui définissent la société, mais c'est l'homme est un animal qui cherche son intérêt, l'homme domine et l'homme va venir travailler pour les compagnies, il y a eu un changement de valeur. On est passé d'une société où on cherchait le bien de la famille et le bien commun, à une société où maintenant on cherche le bien individuel, s'enrichir. Je vais aller travailler dans l'industrie avec le rêve que peut-être c'est moi un jour qui va devenir riche, qui va runner l'industrie au détriment de ma famille, de l'union et des désirs, de la volonté de Dieu pour la famille et la communauté. Le fameux rêve américain. Et c'est ce changement-là, ces grands changements-là, qui ont amené des dérives dont nous irritons les bobos aujourd'hui dans notre société moderne. C'est cette dérive-là qui a amené, à cause du darwinisme, un mépris de la femme, qui a amené à baisser la dignité de la femme qu'elle avait en Jésus-Christ et de l'enfermer dans un cadre stéréotypé. Parce que lorsque tu regardes à la société, justement, prenons les fameux colons puritains chrétiens avant la révolution industrielle et le darwinisme. Encore une fois, c'est bien imparfait, mais beaucoup de stéréotypes que nous pensons de ces colons-là ne tiennent pas, ils sont explosés, totalement faux. Lorsqu'on regarde avec intégrité les portraits et représentations et comptes rendus de cette époque-là, on trouve une société américaine complètement différente de ce qu'on pourrait s'attendre et qu'on voit comme représentation dans la culture. On voit encore une fois des êtres humains, des hommes et des femmes imparfaits, mais qui veulent vraiment essayer de faire une société où Dieu est au centre. On cherche l'intérêt de Dieu. On veut que la Bible guide la société. On cherche le bien de la famille et de la communauté. L'homme et la femme et la famille travaillent ensemble pour la gloire de Dieu. Dans les tâches, il n'y a vraiment pas tous ces stéréotypes-là qu'on retrouve. Et même dans le rôle de l'homme, on retrouve des portraits, des comptes rendus d'hommes qui sont très proches de leur famille, au service de leur épouse et de leurs enfants, proches de leurs émotions, transmettant la foi et étant très proches de leur famille, travaillant pour le bien réellement commun, travaillant en équipe avec leur épouse pour la gloire de Dieu. Et on trouve vraiment des éléments de cette époque-là qui sont très déroutants selon nos stéréotypes modernes. Par exemple, le deuxième président des États-Unis, John Adams, puritain, lorsqu'il était en voyage d'affaires pour des raisons d'être le président des États-Unis, il déléguait sa femme comme la responsable de toute la maison présidentielle. Imaginez, aujourd'hui, on ne verrait pas ça. Oh, notre société a beau se dire à ce point féministe et égalitaire, personne sur la Terre accepterait que quand le président des États-Unis est en voyage, sa femme devienne de facto la présidente des États-Unis. Personne n'accepterait ça. Pourtant, qu'est-ce qu'il disait à l'époque? On forme une seule chair, on est en équipe pour la gloire de Dieu. Si vous me faites confiance, vous devriez me faire confiance que c'est la personne que je fais le plus confiance après Dieu. C'est elle qui est en charge quand je ne suis pas là. Nos stéréotypes seraient complètement pulvérisés par cette société-là. Vous savez, le réflexe qu'on devrait avoir lorsqu'on regarde les dérives dans notre société, ce serait de se poser la question que Jésus nous a posée. Vous savez, quand Jésus était là, il a regardé les dérives de sa société. Et d'ailleurs, avec ce sujet-là, il a regardé comment que les hommes traitaient mal les femmes. Et il a dit la phrase « Il n'en était pas ainsi au jour de la création ». Quel était le plan de Dieu, l'idéal de Dieu au jour de la création? Qu'est-ce que Dieu a fait? Et là, je paraphrase, mais qu'est-ce qu'il a fait en Genèse 1 et 2? Dieu a créé le jardin parfait, le paradis sur terre. Et dans tout son amour et sa bienveillance, il a créé l'homme et il a donné la mission à l'homme, une mission glorieuse et belle de prendre soin avec Dieu et son aide et sa bénédiction de ce que Dieu a créé. Et il a créé la femme pour qu'ils soient deux ensemble dans cette mission-là. Remarquez, il n'a pas créé la femme pour servir l'homme. Il n'a pas créé la femme pour les intérêts, les besoins ou les désirs de l'homme. Il n'a pas créé la femme comme subalterne à l'homme. Il a créé la femme à côté de l'homme, ensemble dans cette mission glorieuse de servir Dieu. Et l'homme et la femme, les deux ont été créés pour Dieu. C'est comme ça qu'a créé l'homme et la femme. Une mission glorieuse qui est bonne, qui est très bonne pour eux, pour eux-mêmes, pour toute la création que Dieu a créée sous sa gouverne belle, bonne et parfaite. Une équipe ensemble pour la gloire de Dieu. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme et la femme. Et c'est pour ça que j'aime tellement la symbolique de la côte d'Adam qui sert à créer Ève. J'aime ce que Matthew Henry, justement puritain, qui a écrit sur la côte d'Adam. Et voici ce qu'il dit. La femme a été faite d'une côte tirée du côté d'Adam. Non pas de sa tête pour être dominée, ni de ses pieds pour être foulée, mais de son côté pour être son égal vis-à-vis, sous son bras pour être protégée, près de son cœur pour être aimée.
Et là, il y en a qui auraient envie de dire, OK, on ferme la Bible ici puis on reste là-dessus, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Regarde autour de nous, comme Jésus a tiré le constat en regardant son époque, ce n'est pas cette réalité, cet idéal que nous voyons lorsque nous regardons malheureusement autour de nous. Pourquoi? Il faut lire la suite. Vous savez, moi je connais des gens, filles, femmes, dont je vais taire le nom, qui n'écoutent pas la deuxième cassette du Titanic. Dans l'époque où Titanic venait en 2 VHS, elle reste sur la première VHS. Quand l'histoire d'amour est à son paroxysme, c'est là qu'on arrête. On ne veut pas la deuxième cassette où le tout crash, le bateau coule et le beau Jack aussi. On ne veut pas cette partie-là. On doit lire la Bible dans son ensemble pour comprendre la réalité que nous vivons. Après Genèse 1-2 vient Genèse. Bon, il y a quelques personnes qui ont fait leur école primaire ici. Il vient la chute, il vient Genèse 3. À la chute, l'homme et la femme se détournent de Dieu et décident de devenir leur propre Dieu. D'ailleurs, c'est ce que Satan a dit. Manger l'arbre du fruit du bien et du mal, c'est une déclaration de « nous devenons nos propres dieux ». Nous décidons par nous-mêmes indépendamment de Dieu. Ils ont tourné le dos à la bonne, très bonne gouvernance parfaite de Dieu pour devenir leur propre maître dans la vie, gérer ce monde selon leurs propres critères à eux. Mais en choisissant ce mode de vie-là, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'Adam et Ève, de tout temps, avaient toujours été sous la bonne, parfaite protection et bénédiction de Dieu, en tournant le dos à ça maintenant, ils ne dépendent plus que d'eux-mêmes seulement et uniquement dans la vie. Donc, du jour au lendemain, tu réalises que tu es seul dans le monde et tu dois dépendre et t'appuyer sur tes seules propres ressources personnelles à toi. C'est déroutant, là. C'est l'équivalent d'un petit enfant qu'on abandonnerait du jour au lendemain dans une ruelle terrible. Ils étaient sous la bénédiction de Dieu, ils ont tourné le dos et là, ils sont tout seuls face à eux-mêmes. Mais pas tout seuls, ils sont aussi face au regard de l'autre. Je suis obligé de dépendre de mes propres ressources pour savoir qui je suis, qu'est-ce que je fais, où je vais. Mais pour la première fois de mon existence, je suis aussi complètement à la merci de l'autre qui peut me faire mal, me dominer, me blesser. Complètement laissé à moi-même, complètement à la merci de l'autre. C'est pour ça que Dieu va décrire, rejeter le cadre et l'ordre béni de Dieu et choisir une conséquence funeste. C'est pour ça que Dieu va décrire les conséquences de la chute ainsi. L'homme aura cette tendance, à travers toute l'histoire de l'humanité, l'homme aura cette tendance à utiliser son leadership pour dominer et faire le mal, et celle qui en souffre aura, à travers l'histoire de l'humanité, cette tendance à vouloir prendre sa place, le renverser, l'usurper. C'est un cycle mortel, vicieux, qui peut s'étendre à l'ensemble de l'humanité, en fait. L'ensemble de l'humanité. Dans l'ensemble de l'humanité, il y aura des gens, il y aura des nations, il y aura des pouvoirs qui auront toujours cette tendance à dominer et d'autres qui seront soumis à cette domination-là, qui voudront retourner les choses et qui un jour deviendront ceux qui dominent et ceux qui sont soumis, et ainsi de suite. Un cycle éternel et infini, d'œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, qui ne cesse et qui ne finit pas, jusqu'à temps qu'une bonne nouvelle vienne mettre fin à tout ça. C'est ce que Dieu déclare. Le rejet de la protection de Dieu, c'est une guerre incessante de pouvoir entre l'homme et la femme, mais même à l'échelle de l'humanité. Nous sommes des êtres, l'être humain, nous sommes des êtres qui sont brisés, qui brisons les autres et qui vivons constamment dans la peur d'être brisés. Et nous réagissons sur cette peur-là. C'est ce que l'être humain est. Mais encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que la Bible ne s'arrête pas sur une mauvaise nouvelle. Elle poursuit immédiatement et se continue jusqu'à la fin avec une bonne nouvelle. Dès Genèse 15, immédiatement, Dieu annonce le début de l'Évangile. Il va dire, à l'issue de la généalogie de la femme va venir le Messie qui va réparer et rétablir ce qui a été brisé dans le jardin d'Éden. Et nous connaissons aujourd'hui ce Messie comme étant notre Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est qu'il est venu dans ce monde être et accomplir ce qu'aucun homme ne pouvait accomplir. Jusqu'à Jésus-Christ, de toute l'histoire de l'humanité, aucun homme n'a jamais réussi à réellement être l'homme que Dieu nous appelait à être. Aucun homme, et moi le premier, aucun homme, aucun mari. Je n'ai jamais été capable d'être l'homme que Dieu m'appelait à être et à être le mari que Dieu m'appelait à être. Et aucun homme ici dans l'histoire n'a réussi à être l'homme que Dieu voulait
est le mari que Dieu voulait. Mais il y en a un qui est venu sur terre, Jésus-Christ. Il a été pleinement l'homme que Dieu voulait que l'homme soit, la parfaite image sur terre que Dieu est, l'image du Dieu invisible. Et il a été envers l'Église, son épouse. Il a été le mari parfait qu'aucun de nous ne sera jamais capable d'être. Christ est le seul homme parfait et mari parfait de l'histoire de toute l'humanité. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'il a été ce mari, cet homme parfait à ma place. Et il a reçu à la croix la conséquence que moi, je méritais recevoir parce que je n'ai pas été capable d'être cet homme que j'aurais dû être. J'étais sous la malédiction et la défaveur de Dieu, mais Christ a pris ma place. Et maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, j'ai accès maintenant à la faveur de Dieu et à la grâce de Dieu. Mais non seulement, ça ne s'arrête pas là. Il n'a pas juste été le mari et l'homme parfait que j'étais incapable d'être. Il m'a gagné, réconcilié avec Dieu. Il m'a redonné la faveur de Dieu. Mais en étant justement l'homme et le mari parfait, il me montre la voie. Il peut devenir pour moi un réel modèle que je peux maintenant aspirer, suivre et regarder. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que la Bible déclare que celui qui se confie en Jésus-Christ et qui met sa foi en lui, lui met son esprit en nous. Il démarre quelque chose de nouveau, de surnaturel, une nouvelle vie spirituelle en nous. Nous sommes une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes en l'intérieur une nouvelle créature spirituelle qui pouvons maintenant réellement vouloir, désirer et aspirer à Christ, à sa ressemblance. Bien sûr qu'il y a encore des tensions, il y a encore une lutte avec le péché, il y a toujours une guerre. Le péché est encore présent jusque dans l'éternité, au retour de Christ où il y aura une nouvelle création. Il va toujours jusqu'à ce moment-là avoir une lutte, mais il y a réellement quelque chose de nouveau en nous qui peut réellement vouloir, désirer marcher à la ressemblance de Jésus. Ça, c'est merveilleux. Et quatrièmement et dernièrement, la différence, qu'est-ce que Jésus amène comme différence? Ultimement, il nous amène un véritable espoir qu'on ne peut pas trouver dans le monde. Vivre en Christ et vivre avec une espérance que toutes les souffrances que nous vivons dans ce monde, et notamment dans ce message par rapport à cette guerre entre les sexes, un jour, elles seront tous résolues dans la nouvelle création. Toutes souffrances que nous vivons ici vont un jour complètement et totalement disparaître. Et nous en avons l'assurance parce que le Père a donné réellement son Fils. Il est mort, il est ressuscité, nous en avons l'assurance. Il a payé ce qui était nécessaire pour qu'un jour, nous ne connaissions plus jamais ces souffrances. Ça, c'est bon ici pour tous les hommes ici, que pour une raison ou une autre, il y a une part de ton genre biologique, de ta masculinité qui te fait souffrir, que tu as de la misère à assumer. Il y a une guerre, une tension par rapport à ce que tu es en tant qu'homme, que tu as de la misère à assumer. Toutes ces souffrances que tu vis pour toutes sortes de raisons par rapport à ton genre, tu as l'espérance qu'un jour, elles n'existeront plus, ces souffrances-là, dans l'éternité à cause de Jésus. Puis toutes les femmes ici, que pour toutes sortes de raisons, encore une fois, tu as souffert et subi par rapport à l'autre sexe qui t'a fait souffrir, dont tu as été la victime. Toutes ces souffrances-là, un jour, disparaîtront. Christ n'a pas été insensible ni inactif à ta souffrance. Il est venu réparer à la croix pour qu'un jour nous ayons un véritable espoir et espérance que toutes ces choses disparaîtront. Et il n'y a personne qui peut offrir une meilleure espérance que ce que Jésus nous offre. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus ce matin? Notre deuxième point ce matin, le mari christocentrique aime sa femme comme Christ. Pas n'importe comment, pas selon les standards modernes de c'est quoi l'amour, le romantisme, pas selon simplement ses émotions ou son cœur. Non, il y a une façon d'aimer sa femme, c'est comme Christ a aimé l'Église. C'est de cette manière que le mari est appelé à aimer sa femme et sa famille et sa maison. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est mais comment Christ a-t-il aimé l'Église? Paul répond, il décrit l'amour de Christ. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Ici, on a une description un peu de tout Christ, l'office de prêtre de Christ, qui est le sacrificateur qui s'offre lui-même comme sacrifice pour la réconciliation avec Dieu. Après, bien sûr, l'avoir purifié par l'eau et la parole. Ici encore, le symbole du Christ prophète qui est le révélateur et porte-parole ultime de Dieu. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut.
De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Ici, on a toute l'image, le symbole du Christ qui est le roi serviteur qui est venu défendre et protéger et prendre soin de l'Église, son épouse. Paul, ici, c'est merveilleux ce qu'il est en train de faire. Il est en train de résumer les 3 grands offices de Christ, prêtre, prophète et roi, et il les applique avec habileté à la manière concrète que l'homme et de manière pratique doit prendre soin de son épouse dans sa maison. Vous savez, les 3 offices de Christ, c'est quoi? C'est, dans la Bible, c'est 3 grandes thématiques qui parcourent toute la Bible. Du début de la Bible jusqu'à Jésus-Christ, c'est 3 grandes thématiques qui parcourent la Bible et trouvent leur réel plein accomplissement dans l'œuvre de Jésus. On voit d'abord avec Adam et Ève dans le jardin. Dieu va créer Adam et Ève, il va créer Adam comme étant l'image du roi sur terre. Ce que Adam aurait dû être, un bon règne protecteur, saint, qui prend soin de la création de Dieu. Donc, le roi serviteur qui prend soin, il lui donne une parole à prendre soin. Donc, il est le gardien de la parole de Dieu, c'est l'image du prophète. Et il est le prêtre, c'est lui qui doit veiller à prendre soin de ce jardin. Il aurait dû refouler Satan et non écouter le serpent. Celui qui doit prendre soin de la sainteté, de la préservation du jardin. Et comme on l'a vu, Adam a échoué à cette tâche. Ensuite vient l'histoire du peuple d'Israël. Maintenant, l'ensemble du peuple qui est une image du peuple de Dieu que nous allons retrouver dans l'Église. L'Église qui réunit des gens de toutes les nations. Et maintenant, en tant que peuple, Dieu appelle le peuple d'Israël à être quoi? Il appelle le peuple d'Israël à être une nation royale de prêtres prophètes. En tant que peuple, vous êtes appelés à donner un lead spirituel pour toutes les nations. En tant que peuple, vous devez être comme des prêtres, vous devez être des intercédés, intermédiaires, missionnaires pour que ce monde connaisse Dieu. Et vous êtes aussi un peuple prophétique. Vous avez la parole de Dieu parmi vous. Mais le peuple va échouer dans cette tâche. Ensuite vient Christ. Christ est celui qui a réellement, pleinement, une fois pour toutes, accompli pleinement ces 3 offices. Christ a été le roi qui est venu souffrir et servir, celui qui lave les pieds des apôtres et qui donne sa vie à la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Il est le vrai prophète, le vrai prêtre, celui qui a offert le sacrifice parfait qui permet la réconciliation éternelle avec le Père. Et il est le prophète, il est la révélation, la parole de Dieu incarnée, l'ultime révélation du Père. Christ est le parfait prêtre, prophète et roi. Et ensuite, l'apôtre Paul nous enseigne que tous les chrétiens, tous les véritables chrétiens qui ont mis leur foi en Jésus marchent à cette ressemblance. C'est pourquoi l'Église, nous sommes en tant qu'Église une nation co-héritier royale de Christ, appelée à être des prêtres, d'intercéder missionnaires pour le monde qui est autour de nous. Et nous avons comme prophète la parole de la bonne nouvelle de Jésus qui réconcilie toutes choses avec le Père. Et là, Paul prend tout ça et il l'applique spécifiquement au rôle de père avec son épouse dans la famille. Et il dit, un père doit être la même chose. Un père doit être un prêtre, prophète et roi. C'est la responsabilité qu'il donne à l'homme. Premièrement, un prêtre. C'est-à-dire, Christ s'est livré lui-même pour sauver l'Église et nous réconcilier avec Dieu. La première question que ça devrait nous amener comme homme, et même moi, je me pose cette question avec crainte et tremblement, est-ce que je sacrifie mes intérêts personnels pour le bien de ma famille, pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu sacrifies tes intérêts personnels pour le bien de ta famille, pour la gloire de Dieu? Autrement dit, le prêtre avait cette tâche de préserver la sainteté du temple, de préserver la sainteté du peuple. Le père de famille a cette responsabilité de veiller spirituellement à préserver la sainteté de sa famille. Autrement dit, le père a la responsabilité, comme on dit en grec, de des fois caler la shot quand il y a quelque chose qui peut-être éloigne la famille de la volonté de Dieu, et à l'inverse de caler la shot pour ramener la famille parfois près de Dieu. Ça veut peut-être dire, dans certains cas, revoir ensemble les priorités de la famille, revoir les agendas des activités parascolaires, revoir aussi ce qu'on fait le samedi soir. Parce que la décision de la présence du dimanche matin est quelque chose qui commence le samedi soir.
Vous savez, et quand je parle de responsabilité, ça ne veut pas dire que je parle de caler la chaise, ça ne veut pas dire que l'homme décide tout seul, sans en parler, et l'impose. Ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut juste dire de garder en tête qu'il a une responsabilité d'initier quelque chose dans ce sens. Ça se fait toujours en équipe, ça se fait toujours en discutant, et ça ne se fait jamais en imposant, ça se fait plutôt en influençant. C'est une notion de responsabilité. Et la communication, le travail en équipe, c'est aussi reconnaître les dons et les forces des autres et de les utiliser. Je donne un exemple. Moi, j'ai été pendant des années, plus de 10 ans, pasteur jeunesse. J'avais une équipe solide autour de moi. Et jamais j'ai utilisé le droit de veto de pasteur jeunesse, donc vous faites ce que je vous dis. Jamais. C'était toujours un mode de, on est en équipe, on discute les uns avec les autres. Je reconnaissais que dans certains cas, certains avaient vraiment des dons et de la sagesse que moi, je n'avais pas, et je les mettais de l'avant dans leurs dons. L'idée, c'est simplement qu'au bout de la table, il faut que quelqu'un ait la responsabilité, à un moment donné, de faire en sorte que les choses arrivent. Il y a quelqu'un qui doit porter la responsabilité. Toute mon équipe est investie, on travaille ensemble, on s'influence, mais il y a quelqu'un à la fin qui va dans le bureau du Big Boss Gaétan rendre des comptes. Ça, c'est moi. C'est la même chose dans la maison. Moi, ma femme, elle a toutes sortes de dons que je n'ai pas. Les décisions familiales, on les prend ensemble, en discutant. Je valorise les dons qu'elle a que moi, je n'ai pas. Il y a beaucoup de choses que je la mets de l'avant. Ce que je sais, par contre, c'est que c'est moi qui vais passer dans le bureau de Dieu un jour pour savoir si j'ai assumé ma responsabilité d'être le prêtre de ma famille. Maintenant, le rôle de prophète. Si tu es en Jésus-Christ, la Bible dit... Si tu es en Jésus-Christ, que tu es maintenant le dépositaire de la bonne nouvelle de Jésus qui réconcilie. Et si tu es le dépositaire de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, tu dois être dans ta famille le dispensateur de la bonne nouvelle de Jésus qui réconcilie. C'est notre responsabilité. Être le prophète de ta maison, ça ne veut pas dire que tu as la charge de frapper tout le monde avec la Bible quand ça ne marche pas. Tu n'as pas le rôle de donner la religion. Tu n'as pas le rôle de lancer des versets. Tu as juste le rôle d'incarner la grâce et la bonne nouvelle de Jésus, simplement. Jésus ne te demande pas de devenir hyper performant spirituellement. Jésus ne te met pas la pression de devoir devenir une bête intellectuelle de la Bible. Jésus te demande juste simplement d'être juste un vrai chrétien dans ta maison. Pas de performance, juste un vrai chrétien qui s'accroche à la grâce de Jésus. Est-ce que tu communiques la grâce de la bonne nouvelle dans ta famille? Est-ce que tu demandes souvent pardon ou jamais pardon dans ta maison? Est-ce que tu offres facilement le pardon et la grâce? Est-ce que tu prends en tant qu'homme l'initiative de la grâce et de la réconciliation dans ta famille? Est-ce qu'il t'arrive de prêcher, non pas le conformisme religieux, bien sûr, un parent met des règles et un cadre, bien sûr, mais ne confond jamais le respect, le conformisme à la conversion du cœur qui aime réellement Dieu et qui l'a choisi de tout son cœur. La Bible fait cette distinction-là. Ton enfant peut aller à l'église, t'obéir et prier et avoir un cœur qui déteste Dieu. Dieu nous appelle à faire en sorte de témoigner la grâce et l'Évangile et faire tout ce qu'il faut pour que le cœur soit changé, mais la transformation du cœur, ultimement, vient à Dieu. Nous, notre job, c'est prêche l'Évangile. Christ ne te demande ni plus ni moins de simplement prêcher la bonne nouvelle de la grâce de ce que Christ a accompli pour nous, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Et c'est ça le message qui transforme les cœurs. C'est notre tâche et notre responsabilité de faire ça. Et ici, Paul fait un lien entre la parole et l'eau. Et l'apôtre Pierre va en parler aussi dans sa lettre. Il va dire que le rôle du mari, c'est de donner le bain nuptial de la parole de Dieu, une image de bain. Autrement dit, est-ce que ta maison baigne dans l'Évangile? Quand un père témoigne de la grâce et de la bonne nouvelle de Jésus par ses paroles ou par ses actions gracieuses, c'est un peu comme si tu donnais spirituellement un bain à ta famille. Est-ce que ta demeure a besoin en ce moment d'un bain, d'être lavée? On doit être les dispensateurs de la bonne nouvelle de Jésus. Et le Père qui s'engage à vouloir, pas un chrétien parfait, pas un chrétien performant, juste de vouloir être un sincère chrétien parfait qui s'accroche à la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, ça a le plus grand des impacts possibles dans une famille, dans une communauté. C'est ce que la Bible déclare, mais c'est aussi ce que la science et les statistiques démontrent véritablement. Véritablement. Vous savez, malheureusement, on vit dans une culture où le rôle de père est continuellement moqué, dénigré, réduit. Et c'est vrai, regardez simplement aux émissions, l'émission québécoise, que ce soit Papa dans la petite vie, que ce soit Homer Simpson aux États-Unis. Il y a 15 ans, avant d'étudier en théologie, j'étudiais en journalisme et cinéma. Et dans un de mes cours, j'avais pris cours publicité et marketing. Et j'avais dans le cours comme professeur qui se présentait comme étant le king de la publicité pour tout le Grand Québec.
Et dans son cours, il disait déjà il y a 15 ans, si tu fais une publicité et ce que tu veux cibler, c'est juste les hommes, c'est simple. Tu mets des voitures et des madames. Mais si ce que tu veux cibler, c'est tout le monde, il dit c'est simple. Tu mets une famille, l'homme est niaiseux puis il ne l'a pas, puis c'est la femme qui l'a parce qu'elle a choisi le bon produit que tu veux vendre. On disait ça il y a 15 ans. L'homme doit être un nono. On réduit le père. Et quand on regarde un peu toutes sortes de discours qu'on voit aujourd'hui, on va classer l'homme comme étant, le père, comme étant simplement une figure interchangeable, voire négligeable. Hein, tu peux faire facilement un enfant sans père et c'est correct. Mais ce n'est pas ce que la parole dit et ce n'est pas ce que la science dit. Hein. Peu importe le discours qu'on entend fort dans la culture, il n'est pas validé par les faits de la science. Le National Institute of Health a fait une méta-analyse qui réunit plus de 24 études différentes sur des énormes échantillons partout sur la Terre et rassemblant différentes disciplines scientifiques et psychologiques et psychiatriques. Et cette méta-analyse, ils arrivent tous à la même conclusion. La figure la plus déterminante dans le succès de vie future d'un enfant est la figure du père. Très loin d'être une figure négligeable ou interchangeable. Et je sais qu'il y a des enfants ici, tu n'as pas eu de figure de père, tu as eu une mauvaise figure de père, tu n'as pas de père. Il y a des pères ici ou des gens qui voudraient être pères, vous n'avez pas d'enfants. Mais ça montre à quel point c'est important pour un enfant d'avoir au moins une figure d'un homme de Dieu quelque part dans son entourage. Tu peux être cette figure dans l'entourage d'un enfant. Elle est importante, cette figure. Statistiques nous montrent ici, l'Institute for Family Studies montre que lorsqu'un homme devient un chrétien évangélique versus quand c'est juste la femme qui devient dans une famille devient chrétienne évangélique, c'est jusqu'à 45% du temps, toute la famille va devenir chrétienne. 45% plus de chances, c'est presque 50%, là, c'est 45% plus de chances que toute la famille devienne chrétienne si c'est le père qui se convertit, qui devient chrétien. Il y a un leadership et une influence indéniable statistique dans le salut d'un homme qui s'accroche simplement à la bonne nouvelle de Jésus. Simplement. Et je ne veux pas créer des craintes aux parents qui ont des jeunes enfants, mais je veux rassurer des parents ici, vous avez des enfants qui ont grandi et qui ont quitté l'Église. Les statistiques de cette même firme démontrent que la majorité des enfants qui sont nés dans l'Église, à la fin de l'adolescence, début jeune adulte, vont quitter l'Église. La majorité. C'est un fait triste, mais c'est une réalité. L'enfant veut tester ce que le parent lui a enseigné, veut aller voir ailleurs. Mais la majorité des enfants nés dans l'Église quittent l'Église à la fin de l'adolescence. Mais ils ont remarqué qu'une très grande quantité, plus que la moitié, reviennent à l'Église après. Et vous savez qu'est-ce que ces enfants qui reviennent à l'Église ont en commun dans les sondages? Un père réellement chrétien. Quand je dis réellement chrétien, la définition, c'est pas un père parfait qui fait des performances spirituelles et intellectuelles. Simplement un père comme tous les autres, qui a tous les défis de la vie quotidienne, mais qu'à un moment donné dans son enfance, l'enfant l'a vu être vrai à la maison. Vous savez, on a des soucis en tant que famille, mais on croit dans le Seigneur qui a réponse à tout. On va s'arrêter, prier ensemble puis remettre ça dans les mains du souverain Dieu. Donc, un enfant qui est exposé à une expression de foi, un enfant qui a été exposé à un père qui s'est battu pour avoir une discipline dans la parole et la prière. C'est que tout le monde a des défis, mais l'enfant a vu quand même que le père a fait des sacrifices pour être dans sa Bible et dans la prière dans la maison. Et un enfant qui a vu son père valoriser la fréquence et la fidélité à une église locale. Les pères imparfaits, mais qui cochaient ces causes-là, la majorité des enfants reviennent au Seigneur après. C'est simple ici. Dieu ne te demande pas d'être super Christian Daddy. Sois juste un vrai chrétien parfait qui s'accroche à Jésus dans le quotidien. C'est tout ce que la Bible te demande, ni plus ni moins. Sois le prophète de ta maison. Troisième office, le roi. L'office du roi. Christ s'est présenté comme un roi serviteur qui vient se livrer et se donner pour servir son peuple. Remarquez, qu'est-ce que Jésus a dit de lui? Est-ce que Jésus a dit qu'il se présentait comme un roi qu'on devait se mettre à ses pieds? Jésus n'a pas dit, il a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. L'exemple que Christ nous donne, c'est un roi qui sert, qui garde et qui protège. C'est l'exemple que Christ nous a donné. Et c'est malheureux de voir comment que la société est très insécure et rejette le rôle biblique du Père dans la Bible, mais la société est presque unanime pour dire que Jésus est une des plus belles, marquantes figures dans l'histoire de l'humanité.
Ouais, mais la masculinité biblique te dit juste « sois comme Jésus dans ta maison ». Vous voyez l'incohérence que notre culture a par rapport à Jésus. Jésus veut que l'homme soit un roi comme Jésus, qui est au service de sa famille. Si on questionne ma femme, si on questionne ta femme, si on questionne mes enfants, on questionne tes enfants, est-ce qu'il pourrait dire que nous sommes au service de nos épouses et de notre famille? Est-ce qu'il nous voit servir notre épouse, nos enfants et notre maison? Sommes-nous à leur service? Vous savez, un des grands rôles du roi, c'était pas de... Les rois à l'époque d'Israël récoltaient pas des impôts pour être traités comme des pachas dans leur palais. C'est pas ça le rôle. Il n'y a personne à l'époque qui voulait un roi juste pour lui donner de l'argent pour qu'il soit traité en pacha. C'est pas ça le but d'un roi. Quelle était l'intention d'avoir un roi à l'époque? On donne quelque chose au roi pour une raison particulière. Le roi a un but, il a un mandat. Le mandat du roi, c'est d'être le chef des armées pour pouvoir donner à son pays, à sa ville et à son peuple une paix, une protection et une prospérité. Son rôle, c'est de chasser les peuples ennemis, mettre la paix dans les rues et amener une ère de prospérité. Les meilleurs rois, c'est ceux qui ont réussi à amener paix et prospérité dans leur royaume. C'est eux les meilleurs rois. C'est le rôle du père dans la famille. Amener une stabilité, une paix et une protection dans la famille. C'est pour ça que Jésus doit servir de modèle et de miroir envers nous. Dans ma famille, est-ce que je sers ma famille et est-ce que je suis un exemple de constance? De constance dans l'émotion. Est-ce que mes enfants ne savent jamais sur quel pied danser avec moi? Est-ce qu'ils ont, à un moment donné, ils disent, OK, là, c'est les temps où papa il est super mélancolique. Ça, c'est les temps où papa il est trop excité parce qu'il y a quelque chose qu'il aime. Ou ça, c'est les moments où papa il est fâché, il va peut-être péter une coche puis me frapper. Est-ce qu'il y a une constance émotionnelle dans ma maison où ma famille marche, je ne sais jamais sur quel pied danser avec tes émotions, mes émotions? Est-ce qu'il y a une paix? Est-ce qu'il y a une constance spirituelle? Une paix et une constance spirituelle dans la famille. C'est-à-dire, encore une fois, pas de performance, mais est-ce que les enfants peuvent voir qu'il y a quand même une constance à travers le temps d'un papa qui s'accroche à la foi? Est-ce qu'il y a une constance dans la présence? Vous savez, c'est un cliché, je le sais, mais pour beaucoup de papas, travaillent de longues journées, rêvent à la maison, sont fatigués, difficulté à entrer en relation, se concentrer, encore une fois, sans parler d'aucune quantité ou performance. Est-ce qu'il y a une constance dans un désir, au moins de manière ponctuelle, cibler un moment de qualité où on se donne à notre épouse et à nos enfants? Une constance dans la présence, une constance ponctuelle dans la présence. Une constance dans la paix et la sécurité. Est-ce que, Marie, tu prends soin de veiller à la sécurité du cœur de ton épouse, qu'elle ne sente pas que tes yeux se baladent à gauche et à droite? Est-ce que tu produis une constance dans la protéger aussi, comme l'apôtre Paul le dit, physiquement? L'alliance du mariage est un engagement avec le roi serviteur qui protège ton épouse. Il est anormal devant Dieu que ton épouse devrait être protégée de toi. Il serait... À ce stade-ci, je fais une parenthèse pastorale et je le dis avec toute la grâce biblique possible. Si vous vous considérez comme chrétien ce matin, vous êtes membre de cette Église et que vous levez la main sur votre femme, il n'y a que deux options qui s'offrent devant vous. Soit que vous assumez que vous n'êtes pas chrétien et vous quittez cette Église, ou vous agissez comme un vrai chrétien et vous vous confessez et vous venez auprès de nous chercher de l'aide, nous serons là pour vous aider. C'est juste deux seules options. Le rôle d'un mari qui veut simplement être un serviteur à cause de l'Évangile fait tellement une différence dans la société. Et on est tellement souvent négatif ici au Québec. On s'est fait souvent dire dans les églises évangéliques au Québec que le taux de divorce de familles chrétiennes et non chrétiennes est exactement le même. C'est vrai et pas vrai en même temps. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les statistiques uniquement les statistiques des gens qui s'identifient comme chrétiens ou se disent comme chrétiens, les chrétiens nominaux, c'est presque les mêmes statistiques. Mais si on donne une définition précise de qu'est-ce qu'on veut dire par chrétien, ça change les statistiques. La même firme que tantôt, que je parlais, donc Institute for Family Studies, a fait une étude qui a été reprise dans un article de Bradford Wilcox et qui est repris dans le livre que je vous ai mentionné un peu plus tôt, de Toxic War Masculinity, démontre que
Si on définit ce qu'on veut dire, un chrétien évangélique qui reconnaît la Bible comme autorité, qui, bien qu'imparfait, valorise la Bible à la maison, la prière, la démonstration de foi et l'importance de l'Église locale et du service et de l'engagement envers l'Église locale, dès qu'on donne cette définition-là, les taux et les statistiques se renversent radicalement. Les familles évangéliques qui répondent à ces critères-là dont je viens d'énumérer sont les groupes aux États-Unis qui ont le moins de divorces et de violences conjugales de tous les autres groupes confondus dans toutes les Amériques. Si on regarde tous les aspects, que ce soit ethnique, âge, que ce soit foi, confession religieuse, ce sont les chrétiens évangéliques qui répondent aux caractéristiques que je viens de dire sans confusion, qui démontrent le plus bas taux de divorce et de violence dans la maison. Et à l'inverse, on a fait des sondages auprès des femmes de ces groupes-là, ce sont les femmes aux États-Unis qui ont le plus haut taux de sentiment de sécurité, parce que leur mari sécurise leur cœur et la maison, le plus haut taux de sécurité, de bonheur, qui se sentent le plus aidés et aimés à la maison, et qui, cela va vous surprendre, qui sont les plus épanouis sexuellement de tous les États-Unis. Soyez des maris chrétiens. Ça me sidère de voir à quel point notre culture se sent insécure par rapport à la masculinité biblique. La réalité, c'est lorsqu'un homme devient simplement sérieux avec le Seigneur et décide de faire de Jésus son Seigneur, il suit son modèle, ce que ça donne comme véritable fruit, ça donne des pères sérieux, engagés, proches de leur famille, au service de leur épouse, de leur enfant et de leur famille, qui cherchent le mieux. Ça donne aussi même sur le marché du travail ou même à l'école pour un jeune homme qui devient sérieux avec le Seigneur, simplement des hommes qui font descendre les statistiques négatives et qui font augmenter les statistiques de bonté morale, éthique et spirituelle autour d'eux. Ça rend un monde dans lequel il y a moins de crimes sexuels, moins de familles brisées, moins d'enfants confus. Ça crée des institutions et des églises et des institutions sociales plus fortes. Le royaume de Dieu est béni et le royaume de Dieu devient bénissant pour la société. Ça contribue à bénir et à remplir le ciel. Pourquoi on ne voudrait pas de ça? J'invite les musiciens, je termine ce point. Ma prière pour vous ce matin, c'est que ta masculinité ne soit pas définie en cherchant toi-même ce que tu es, ni en regardant les autres, certainement pas par la chair ou Satan ou ce monde ou la culture ou Hollywood, pas un TikTok, pas un podcast, pas UQAM, mais que Jésus soit le modèle de ta masculinité, simplement. Dernière portion de texte ensemble pour ce matin alors que les musiciens viennent nous rejoindre. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le mariage est quelque chose qui révèle le mystère de l'Évangile, l'union entre Christ et son Église. C'est pourquoi mon dernier point, c'est que le mari christocentrique aime sa femme comme Christ, mais aime sa femme comme Christ pour l'Évangile. Ton mariage pointe et illustre quelque chose de bien plus grand que simplement votre petite histoire à deux. Et pour que votre mariage puisse pleinement illustrer ce à quoi il sert, vous avez besoin d'une motivation plus grande et supérieure qui va vous aider à y arriver. Vous savez, nos mariages disent tout quelque chose de ce que l'on croit et pense. Hein, on voit dans la passion de quelqu'un, quand quelqu'un exprime sa passion, on voit qu'est-ce qu'il perçoit et vise comme destination. Quand on regarde un Olympien et toute sa discipline, on sait qu'il pense aux Jeux olympiques. Quand on regarde un musicien qui veut être un grand chef d'orchestre, on voit dans sa discipline et sa pratique qu'est-ce qu'il vise. Ce que tu penses du mariage et comment tu vis ton mariage dit quelque chose de ce que tu penses de la seigneurie de Christ sur ton mariage. Nos mariages sont une pièce de théâtre qui exprime quelque chose. Elles disent quelque chose. Dans le cas de la parole de Dieu, ça nous dit c'est que ton mariage, ce n'est pas le remake d'une comédie romantique sentimentale. Ton mariage, ce n'est pas le remake de PS Je t'aime. Non, c'est bien mieux que ça. Ton mariage, c'est le remake de l'Évangile. C'est l'illustration de l'union de Christ et de l'Église. C'est une pièce de théâtre et vous, Marie, vous jouez Christ. Et l'épouse joue l'Église de Jésus-Christ qui l'a pris soin de la meilleure façon. C'est une pièce de théâtre qui révèle l'Évangile. C'est pourquoi nos mariages doivent être au service de l'Évangile. L'apôtre Paul dit que nos mariages prêchent en eux-mêmes comme témoignage l'Évangile.
Et nos mariages vont trouver leur accomplissement plein, complet, final et parfait au retour de Christ lors de la consommation de l'Évangile. Et pour y arriver, on a besoin de connaître un amour supérieur. Vous savez, notre culture reconnaît l'amour comme étant la plus grande motivation pour le changement et la transformation. L'amour romantique, c'est souvent ce qu'on met en scène dans les films pour montrer l'effet de transformation. Moi-même, j'ai beaucoup changé pour mon épouse. Vous savez, il y a des gens ici, vous m'avez connu il y a très longtemps. Avant de rencontrer mon épouse, j'étais un tout autre homme, physiquement parlant, je parle. J'étais un rastafarien qui avait des dreadlocks jusqu'aux fesses, j'avais une barbe jusqu'au chest, je portais des vêtements beaucoup trop amples et beaucoup trop colorés pour un Québécois blanc. Et ma femme, c'était la première semaine elle venait d'arriver dans notre jeunesse d'église. On ne se connaissait pas, rien, c'était sa première semaine. Elle fait juste dire « Ah, je serais curieuse de voir à quoi tu ressemblerais sans tes dreadlocks. » Elle n'a pas eu besoin de rien dire d'autre. Le vendredi d'après, j'avais plus de dreads, j'avais changé tous mes vêtements. Applaudissez pas à ça. L'amour peut nous amener à de très grands changements. Mais l'amour romantique est insuffisant. C'est pas l'amour romantique pour ton épouse, Marie. Et pour les autres, appliquez-le différemment. Mais Marie, c'est pas l'amour romantique pour ton épouse qui va t'amener que chaque matin que tu vas te lever, tu vas avoir envie de l'aimer, de te battre pour la fidélité, de lui pardonner s'il y a injustice et faire grâce, de la servir, de la protéger. L'amour romantique est insuffisant pour te pousser à ça. Tu as besoin d'un amour et d'une motivation supérieure. Tu as besoin d'un amour qui est bien plus grand que ton épouse. Tu as besoin d'un amour qui est bien plus éternel que ton épouse. Tu as besoin d'une motivation qui est beaucoup moins émotionnelle, mais qui est surnaturelle et spirituelle. Tu as besoin que ton mariage s'inscrive dans une cause qui est bien plus grande que simplement vous deux. Tu as besoin de connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous donne accès à la gloire de Dieu comme motivation pour être fidèle et aimer notre épouse et prendre soin d'elle et la protéger.